Bienvenue dans Top Sortie pour l'actualité culturelle de la Côte d'Azur. Ce soir, nous accueillons Thierry Marquet. Bonsoir. Bonsoir. L'humoriste Thierry Marquet qui joue donc à Antibes pour votre spectacle, saignant mais juste à point. Ouais. Voilà, on va en parler dans un instant. Et Morgane Lasdy-Pesson du magazine Le Mensuel pour nous accompagner comme toujours. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline, bonsoir Thierry, bonsoir à tous. On va faire un petit détour par ton invité de la semaine. Oui. Maxime Daboville, lui aussi qui monte sur scène. Je dis ça toutes les semaines, mais ouais. que j'aime et que j'adore. Voilà, Maxime Daboville. Je l'ai découvert à l'époque, c'était dans The Servant. Je l'ai revu dans un... J'ai plus le titre complet, mais il jouait Charlie Chaplin. Il était merveilleux. D'ailleurs, il a eu un Molière pour The Servant. Il en a eu un autre pour Berlin. Cette fois-ci, donc, il revient avec cette pièce-là. Il va venir 4 fois dans la région. Le 16 février à Monaco, au théâtre Princesse Grace. Le 19 février, un peu plus loin, à l'Opéra de Toulon. Mais la salle est magnifique. Le 28 février, au théâtre Le Forum de Fréjus. Un peu plus tard, les 21 et 22 mars, au théâtre de Grasse. Berlin, c'est la nouvelle pièce de Patrick Hautecoeur, le personnage lunaire qu'on aime tant, qui nous a offert Thé à la menthe ou Thé citron, entre autres. Tout silence, ça tourne. Donc voilà, les adeptes vont vouloir courir. D'ailleurs, dépêchez-vous, je suis pas sûre qu'il reste beaucoup de place partout. Alors, Maxime incarne dans cette pièce un agent de la Stasi qui, alors là on est vraiment dans quelque chose de très très loufoque, hein. N'ayez pas peur, même s'il est en costume d'allemand, voilà, il n'y a rien d'inquiétant, on est vraiment dans une pure comédie. Il vit avec sa vieille maman et il va accueillir une aide-soignante qui va venir donc pour soigner sa mère. Là, en réalité, elle n'est pas là pour ça, elle sait qu'il y a un passage secret dans cet appartement pour rejoindre l'Allemagne de l'Est, puisqu'on est encore à une époque où l'Allemagne est scindée en deux. Elle et son mari rêvent de se marier à Paris, donc pour ça, ils doivent s'extraire de l'Allemagne. Voilà, donc elle va lui faire croire qu'elle va tomber amoureuse de lui, lui va être sous son charme, et vous allez le voir, c'est complètement déjanté, et Maxime est merveilleux, comme d'habitude. Alors, écoute. Emma Keller, maman, tu sais, la nouvelle aide-soignante qui va s'occuper de toi. Vous avez déjà vu mes références? Non, c'est pas la peine, j'ai votre dossier. C'est ça qui est pratique quand on travaille à la Stasi. Il était biberonné au communisme et à l'Union soviétique, tout en étant haut placé, donc tout lui paraît normal, et ça participe au comique assez cruel de cette pièce, que j'aime bien aussi, c'est cette dimension-là, c'est que c'est quand même, voilà, il trouve le goulag, c'est très bien, alors si quelqu'un n'est pas d'accord, il l'envoie, machin, et à un moment, il y a un match de foot, lui, il adore le foot, il a été perdu, il fait rejouer le match, c'est tout à fait normal, et c'est des choses qui ont eu lieu. Ce qui est formidable dans la pièce, c'est qu'elle est quand même fondée sur des choses un peu réelles, parce que le co-auteur, elle a été écrite avec Gérald Sibleras, qui est un très grand dramaturge aussi, sur toute comédie d'ailleurs, qui lui, sa mère était berlinoise, et il a passé toutes ses vacances à Berlin-Est, avant la chute du mur. Parce qu'on pouvait dans ce sens-là y aller, on ne pouvait pas faire le sens inverse, mais là on pouvait. Et ce qui est là où c'est une grande et bonne comédie, parce que moi il y a une phrase que j'aime, c'est, je ne sais pas qui l'a prononcée, mais c'est « le comique est un tragique vu de dos ». Voilà, pour moi, les grandes comédies, c'est quand elles sont quand même assises sur des sujets graves. On est quand même sur un fond, voilà, la deuxième partie se passe dans les bureaux de la Stasi. On torture, etc. Donc c'est quand même... Mais voilà, c'est très très drôle, grâce au génie de Patrick aussi, et puis c'est très enlevé. On va assister à un petit interrogatoire. Tenaille, baignoire, électricité. Quoi, bon. Alors, elle est pas gentille, Birgit? C'est très inattendu, en fait, d'avoir un deuxième Molière dans la catégorie comédien aussi. C'est très inattendu. En fait, ça n'arrive quasiment jamais. Je pensais, mais vraiment pas du tout l'avoir. Voilà. Et en fait, c'est moi qui l'ai eu. Alors bon, on m'a souvent dit, ah ben non, mais toi, finalement, t'es pas un acteur de comédie, puisque j'avais pas vraiment fait de comédie. Et ben quand même, voilà, là je l'ai dans un rôle comique, dans une comédie. Donc c'est un... Non, mais c'est un bonheur immense. Allez, on va rester sur scène avec vous, Thierry Marquet. Vous jouez ce soir et demain à Antibes au Théâtre du Tribunal. Votre spectacle saignant, mais juste à point. Ouais. C'est quoi l'esprit d'abord de ce spectacle? Comment on le qualifie? Un peu pince sans rire? Oui, exactement, c'est exactement ça. Je suis très pince sans rire. Donc voilà, comme ça, j'ai pas l'air très drôle, mais sur scène, ça va, ça se passe bien. Et mais les gens les plus drôles sur scène ne le sont pas toujours dans la vie, ouais, d'ailleurs. Ouais, moi, je suis très drôle dans la vie, et puis sur scène, ça... Non, sur scène, t'es pas terrible. Non, on a essayé, c'était pas... Non, mais voilà, c'est un spectacle qui traite de la vie courante, avec des sujets de société. Je fais de l'actualité, je fais du mentalisme. Oui. C'est assez à la mode, le mentalisme, finalement. Alors, il essaye.
Non, enfin, j'essaie, mais j'y arrive. Hein. Ah. Ouais, j'ai quand même quelques tours. Et puis voilà, puis j'aime bien aussi me moquer de Patrick Borel. Je décortique ses chansons. Ah bon, c'est votre cible préférée? Ouais, c'est un peu le fil rouge du spectacle. Mais parce que vous êtes fan ou... Non, mais parce qu'à la base, j'étais fan, et puis en étant fan, en écoutant bien, je me suis dit qu'il y avait un problème. Le problème, c'est quoi? C'est d'être fan ou ce sont les paroles? Non, le problème, c'est pas d'être fan. Non, c'est les paroles, parfois, qui, sorties du contexte, peuvent être très drôles. L'actualité aussi, c'est un truc qui vous inspire ou pas? Ben heureusement, oui. Ben en fait, ça fait 10 ans que je fais ce spectacle, donc si vous voulez, quand je parle de François Hollande et de Franck Ribéry, les gens se disent, mais c'est pas de l'actu. Donc du coup, je donne l'heure, et puis je leur dis, là, je leur fais de l'actu. Non, j'essaye de trouver des choses sur l'actualité, de remettre au goût du jour, en tout cas, le spectacle, même si ça fait 10 ans qu'il existe. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, particulièrement, c'est que c'est une forme assez libre. C'est qu'il y a du personnage, il y a de l'impro, tu fais venir les gens sur scène, tu t'adresses à eux. Donc il y a vraiment ce côté qu'on aime bien appeler le stand-up, qui donne cette sensation d'improvisation totale. Mais tu arrives à nous mélanger un petit peu tous les styles. Donc c'est vrai que c'est compliqué de dire, je pense, je n'aime pas quand on vient, puisque tout le monde, tous les types d'humour... Ma mère me l'avait dit pourtant. Ah, elle n'a pas aimé. Accroché, elle n'a pas compris, c'est pour ça que je le fais encore, pour qu'elle revienne le voir. Mais non, mais en fait, oui, je mélange beaucoup. C'est vrai que c'est un style assez... je casse le quatrième mur, donc si les gens ne veulent pas participer, ils participent pas, mais ceux qui veulent participer, je les laisse rentrer dans le spectacle sans problème. Après, je ne fais pas monter des gens sur scène, j'en fais sur un sketch, je le fais. Mais je fais tout le reste est écrit et les gens n'ont pas besoin de... Donc il y a une part d'impro quand même alors. En fait, on va dire oui, il y a une part d'impro, mais c'est de l'improvisation qui est calculée, puisque à force de l'avoir fait, je sais exactement ce qui se passe. Selon les situations, je sais ce qui va se passer. Il y a des meilleurs publics que d'autres ou pas, honnêtement? Franchement, non, mais c'est vrai que, notamment à Nice, je trouve que c'était assez dur à une époque de jouer, et surtout que, ça va pas être très gai ce que je veux dire, mais mon affiche, il y a quelqu'un qui se fait renverser par une voiture. Et à Nice, c'était particulier dans les années 2015, je crois, où il y a eu l'attentat de Nice. Et du coup, mon affiche, c'était un peu... parce qu'en plus, je fais du mentalisme. C'était un peu bizarre, cette affiche, avec quelqu'un écrasé sous une voiture. C'est gay, ce que je raconte. Ça m'a donné envie aux gens de venir. On va rigoler ce soir, attention. De toute façon, c'est complet ce soir, donc en fait, je peux vous raconter ça. Mais il reste de la place demain. Et d'ailleurs, l'affiche, pour en parler de 2 petites minutes, moi j'adore le style, parce que le précédent spectacle avait aussi une affiche un peu dans le même esprit. Alors c'est pas le précédent, c'est celui d'après, qui a eu le même esprit. Enfin, toi, c'était fiche, Morgane. Un peu plus, hein. Non mais oui, c'est... Non mais tu joues les deux en alternance aussi. Oui, c'est un dessinateur qui s'appelle Matt Vulot, et qui m'a... En fait, j'aime pas mettre mon visage sur une affiche pour les one quand on n'est pas très connu, je trouve que c'est pas... Je trouve que ça ramène plus de monde en fait de mettre un dessin, et puis tous les thèmes qui sont évoqués dans le spectacle sont sur l'affiche et je l'explique à la fin. Pas très connu, mais on vous a quand même vu pas mal à la télé aussi, parce que vous avez fait le chemin inverse de certains, vous avez commencé en télé, c'est ça? Ouais, mais moi ça, je suis un peu médiocre quand je dis pas trop connu. Enfin pas médiocre, mais c'est pas le mot. Il y a beaucoup d'autodérision aussi dans le spectacle. Oui, il y en a, oui bien sûr. Il faut. Et non mais j'avais commencé chez Laurent Ruquier On a tout essayé. Je faisais des caméras cachées à l'époque, mais j'avais des cheveux, donc les gens ne me reconnaissent pas. Et après j'ai fait beaucoup de micro-trottoirs pour plusieurs chaînes. Et maintenant, on vous retrouve sur scène ce soir et demain à Antibes dans Saignant, mais juste à point au Théâtre du Tribunal. Merci beaucoup Thierry Marquet. Ah, c'est fini? Et c'est fini. Ah non, moi, je voulais parler... Mais ça passe toujours trop vite. Ils exagèrent. Oui, en duo avec Noémie Bousqueno au Théâtre Le Lézard de Cogolin le 17 février, puis le lendemain à la salle d'Odé de Sifour. Voilà. C'est gentil, voilà, tout est dit. Merci Thierry Marquet. C'est déjà terminé. Morgane, il nous reste vraiment 20 secondes. Ah, donc on va pas me maquiller peut-être... Non, on abandonne le Allez, maquillage. peut-être juste une date que tu retiens dans ton agenda. Ah mince. Alors, j'en ai plein, mais on va dire à la Belle Étoile, l'avant-première en présence de Riyad Belaïch et de Sébastien Tullard, le réalisateur. Ça va sortir le 22 février en salle, le 14 février. Ce sera en avant-première au Pâté Lingostière et au Pâté Gare du Sud, en présence, donc effectivement, du comédien qui arrive avec son premier grand rôle. C'est un influenceur, donc tous les jeunes le connaissent. Merci beaucoup Morgane, carnaval, et à la tout semaine ça, prochaine. Très bon week-end. On vous en parle dans les infos.